Salut les amis, c'est le bricoleur du dimanche, alias Lenouche pour vous servir. Donc je voulais vous présenter un multimètre que j'ai acheté sur Amazon de la marque Kewetz. Donc il fait fonction automatique et aussi manuelle. Donc pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop en électricité, en automatique c'est pas mal. Hein. Vous pouvez tester une pile, vous testez du courant. Il se met en automatique quoi. Et après pour des fonctions un peu plus complexes vous pouvez le mettre en mode manuel. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite, que je l'ai eu dans cette boîte. Voilà, donc voici ma Kewetz. Donc c'est dans une pochette hein. Donc bien rembourré. Voilà, donc je vais vous sortir ça. Voilà ce qu'il y a dans la pochette. Ah, le multimètre ainsi que les effets qui vont avec hein. Donc on va essayer de baisser ça un petit peu là, un petit réglage. Voilà, donc voilà. Par contre à l'intérieur vous avez 4 piles, dont 2 que vous insérez à l'intérieur du multimètre hein. Donc c'est des CR2032, c'est des piles plates. Bon, j'aurais préféré des piles normales, mais bon, pas tout avoir. Et ainsi qu'un fusible. Donc vous avez un fusible aussi, parce qu'apparemment à l'intérieur il y a un fusible, donc si ça claque, vous avez un fusible de rechange. Donc voilà, donc ça c'est pas mal hein. Niveau sécurité c'est bien. Et je vais vous sortir la petite bête. Donc les voilà, multimètre. Donc vous avez une coque de protection hein, pour les chocs. On sent la coque de protection. Voilà. Donc là, vous dévissez juste là et vous insérez les 2 piles à l'intérieur. Donc voilà. Vous avez une LED aussi derrière. Donc vous pouvez éclairer en même temps s'il fait un petit peu noir. Donc voilà, ça peut toujours servir. Hein. Puis 4 boutons dessus. Donc bouton marche. Après pour sélectionner ou lumière. Et là pareil, tout le smart function pour sélectionner ce que vous voulez en manuel ou ça vous voulez en automatique. Vous avez la notice qui est en français, donc c'est pas négligeable. Donc voilà, je vais vous peser la petite bête là. On va vous peser ça, voir un peu ce que ça donne. Alors, donc sans la coque, 104 grammes, donc ça pèse 104 grammes. On va remettre la coque avec. Bon, ça va pas jouer grand chose, mais bon, la coque nickel. 135 grammes avec la coque. Donc voilà. Donc je vais brancher dessus. Bon, après tout le monde sait comment ça fonctionne à peu près un multimètre, hein, je pense. Hein. Il y a des tutos exprès. Donc je mets le rouge, clac, et le noir sur com. Noir sur com. Voilà. Donc branché. Donc voilà. Donc je vais vous dire à peu près rapidement ce qu'il fait. Donc c'est le Kewetz HT112B. Donc c'est un multimètre intelligent TRMS. Une identification intelligente et une fonction manuelle sont intégrées, ce qui peut mesurer la tension alternative et continue, le courant alternatif et continu, la résistance, la capacité,
la continuité, la diode, le NCV, etc. C'est le meilleur choix pour l'électricien professionnel, comme ils disent. L'ingénieur, le passionné d'électronique ou d'usage familial. Donc voilà. Voilà à peu près tout ce qu'il peut faire. Ça, c'est pas négligeable. Donc on va l'allumer. Voilà. Donc là, il est directement en mode auto quand vous l'allumez. Vous voyez là, ça bouge. Donc en fait, il sélectionne. Il va sélectionner automatiquement dans ces petits schémas là. Donc tout ça c'est détaillé, les schémas, toutes les spécificités c'est détaillé dans la notice. Hein. Donc je vais vous dire à peu près sa taille. Donc c'est du 13 cm. 13 cm sur du... Ouais, on va dire à peu près 6,5 de largeur. Hauteur 13. Hauteur, j'avais dit combien? Ouais, 13 cm sur 6,5 de largeur. Et épaisseur un peu moins de 1,5 cm d'épaisseur avec la protection. Donc à la limite, vous pouvez même le mettre dans une petite poche comme ça. Ça prend pas de place. Je vais aller chercher mon ancien, on va comparer. Donc voilà, ça c'est mon ancien. Donc c'est la marque Powerfix. Je l'avais eu à Lidl, pas mal, franchement pas mal. Je l'avais pas eu cher non plus à Lidl. Mais bon, il fait pas fonction automatique, hein, faut s'y connaître quoi quand même. Donc voilà. Donc, comparé à celui à Okewetz, il n'y a pas photo. Voilà. Pas photo. Épaisseur. Épaisseur. Voilà quoi. Donc c'est pas la même chose. Hein. Mais bon, celui-là je le garde aussi parce que ça peut servir. Et comme je l'ai pas payé cher, ça mange pas de pain, il reste là. Au cas où que si jamais celui-là il me tombe en rade, j'en sais rien. On verra dans le temps. Donc voilà. Donc on va faire un petit test, un rapide. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo de bricovideo.com. Il fait le test sur ce Okewetz là. Et très bons avis. Donc si vous voulez savoir un peu plus, il fait le test. Hein. Donc moi je fais un test rapide là pour vous faire voir. Je vais peut-être je vais aller prendre une petite pile là, si j'en trouve une. Alors ça c'est une petite pile. 950 mAh. Donc on va voir comment il va réagir, on va voir si elle est chargée ou pas. Je me rappelle pas si elle est chargée ou pas. Petite pile. Donc on va faire là-dessus. Donc c'est parti, on va commencer le test. Donc voilà. Alors, bon, on a l'appareil qui est ici. Donc je vais le réteindre. Donc voilà. Donc on le rallume. Ici. Clac. Et voilà. Et il donne aussi la température. Donc il fait 20,8 degrés. Voilà. Alors, on va voir. Je vais dans la prise. C'est un peu compliqué là. Qu'une main, c'est pas évident. Attendez.
sécurité dans les prises. C'est pas évident. Donc voilà. On voit ici. Il sélectionne directement. Hein. Donc vous voyez. Donc ça a été sélectionné. Donc on a du 232,2 volts ou 233. Ça dépend comment les aiguilles bougent. Bien que je le tienne. Voilà. Donc ça c'est fait. On va prendre la pile. On va voir ce qui... Alors le plus et le moins. Je vais essayer de tenir ça. Alors. Attendez. Voilà. Donc vous voyez ce qui va sélectionner, vous allez voir le petit schéma là, qui va se trouver là. Il va l'afficher. Voilà. Donc ça prouve qu'elle est bien chargée. Celle-ci, elle est bien chargée. Parce que normalement c'est du 1,2 volts. Voilà. Donc ça fonctionne comme ça. Voilà, il va sélectionner. Vous allez voir le petit schéma là. Vous voyez bien. Ça ne fonctionne plus ou quoi? Voilà. Voilà. Vous voyez? Donc ça c'est en auto. Hein. Donc pour tout ça c'était en auto. Après, vous pouvez sélectionner la fonction là. Donc là vous choisissez. Vous voyez? Vous choisissez l'option que vous voulez. Voilà. Donc après, donc moi, je repars en auto. Là c'est pour, je sais pas si c'est celui-là ou celui-là la lumière. Voilà. Il y avait la lumière derrière. Bon après la lumière c'est pas non plus. Ça a le mérite d'exister quoi, mais bon après c'est pas non plus une torche. Hein. Mais bon, ça peut peut-être aider. Voilà. Voilà. Donc voilà. Voilà, donc je vais vous le répéter, hein, donc ce multimètre auto et aussi fonction manuelle. Donc il peut mesurer la tension continue, la tension alternative et la résistance de la continuité. Le compteur peut mesurer automatiquement sans que l'utilisateur sélectionne une fonction. Donc ça c'est quand vous restez en mode auto, donc dès que vous l'allumez il est en mode auto. Et après, bon, ben, vous faites votre mesure et il sélectionne directement. Voilà. Après moi je suis pas un grand électricien. Hein. Je sais, j'ai les bases, mais après je connais pas tous les définitions hein, des schémas qu'il y a dessus. Hein. Donc après moi je connais la continue, l'alternative et puis pour la résistance. Puis bon après il y a des autres trucs, bon, ça
c'est pas mon domaine. Donc je vais pas vous mentir. Moi, le seul truc que j'ai trouvé intéressant, c'est en fin de compte, c'est parce qu'il se met en auto, et pour ceux qui s'y connaissent pas trop, et ben ils peuvent se débrouiller avec ça, quoi. Hein, en auto, ben, vous prenez votre mesure et puis il va vous le donner directement sans que vous cherchiez sur internet ou je sais pas où à savoir à quoi ça correspond, le continu ou l'alternative ou machin, quoi. Si vous voulez prendre un fusible en homme et tout ça, donc c'est pour ça que franchement ça, pour ça c'est bien. Et de bonne qualité, un grand écran, tout, franchement au prix, normalement il est à 36 euros. Hein. Donc vous avez tout ça, vous avez la boîte, la housse de transport qui est pas mal. Elle est bien fournie, vous avez 4 piles, il n'en faut que 2 à l'intérieur, donc vous en avez encore 2 de rechange. Le manuel en français. Après, si vous vous débrouillez bien sur Amazon, souvent ben, ils font des prix. Donc moi je l'ai eu avec moins 20%. Donc je l'ai payé 29 euros. Donc au prix fort 36. Et encore 36 parce que c'est en pro, parce que normalement il vaut dans les 50 et quelqu'un. Donc là il est à 36 au lieu de 50. Et vous pouvez bénéficier d'une remise de moins 20% encore en plus. Enfin moi je l'ai eu avec moins 20%, donc ça fait... ça je l'ai eu dans les 29 euros, un truc comme ça. Donc voilà. Donc là j'ai vu, là j'ai regardé tout à l'heure, là il y a une... Là c'est plus 20%, là c'est 10%. Sur les 36, bon, là, de lieu de 50 il est passé à 36. Et sur les 36 vous avez 10% aussi. Sur Amazon. Hein. Donc c'est pas mal. Sur bricovideo.com il fait le test sur ce multimètre là. Très convaincant. Donc, je voulais vous le présenter. Je vous avais aussi précédemment présenté ce détecteur de électricité, de courant quoi. Oh là là, oh là là, oh là là. Non, c'est pas grave, c'est du costaud. Et ben, fonctionne très très bien aussi, c'est de la même marque. Ça c'est pareil, 14 euros ça. Donc voilà, donc si vous voulez pas vous faire chier à sortir le multimètre, c'est juste pour savoir s'il y a du jus qui passe, vous prenez juste ça. Et hop, nickel. Donc voilà. Après je voulais vous présenter, parce que je ne veux pas faire 50 000 vidéos, je vais vous présenter encore un truc. Donc pour ceci c'est fait, c'est bon. Hein. Si vous voulez un peu plus, comment dire, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, mettez-les dans les commentaires, je répondrai. Donc je vais l'éteindre. Par contre, il n'y a pas le niveau de batterie dessus. C'est ce que je viens de voir. Attendez. Bon, il n'y a pas le niveau de batterie apparemment. Bon. Non. Enfin voilà. Voici pour ce petit multimètre. Franchement, avec ça, je suis content. En plus, ça ne prendra pas beaucoup de place dans ma petite caisse. C'est nickel de chez nickel. Après, je voulais vous présenter ce que j'ai acheté aussi là, ce petit, comment on peut appeler ça, ce forêt avec une tête à fraiser dessus. La marque Wallcraft. Voilà. Comme moi je travaille beaucoup de bois, enfin je fais beaucoup de choses d'assemblage et tout avec le bois. Donc je me suis décidé d'acheter ça. Bon après je sais pas si ça vaut vraiment plus le coup qu'en magasin, mais je l'ai eu à 9 euros, 9,99 €. Donc ça se présente comme ça. Vous voyez. Voilà. Vous avez le forêt qui est dedans, qui est vendu avec. Bon, il est un peu sale parce que je l'ai testé quand même. Voilà. Donc ça c'est pour régler si la butée en fin de compte. Vous avez une butée. Donc vous réglez la butée par rapport
au fraisage que vous allez faire. Si vous voulez faire plus profond, moins profond. Donc ça c'est pas mal. Comme ça on fait exactement les mêmes fraisages sur chaque morceau quoi. Et ça c'est bien. Ça on se retrouve avec des choses homogènes. Voilà. Et ça c'est le forêt qu'il y a avec dedans. Donc ça c'est des forêts. En fait c'est pour des perçages de trop. Ça s'est arraché un peu. Ouais, de 2 à 12 mm. Et vous pouvez mettre, en fait vous mettez des vis de 3 à 6 mm. Voilà, bon. Mettez votre forêt dedans. Après vous le réglez la profondeur que vous voulez. Hein. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de chouchi. Hein. Allez hop. Voilà. Voilà, c'est réglé. Donc j'avais fait un test hein, sur un morceau de bois. Et voilà le résultat. Vous voyez? Donc ils sont tous du même diamètre. Même profondeur. Et ça c'est nickel. Franchement, ça c'est nickel. Et je vous le conseille. On va essayer d'en faire un ou deux devant vous là. Donc là, je vais régler la dimension souhaitée. Ouais, je vais mettre là, ça c'est bien comme ça. La clé Allen est fournie aussi avec. Hein. Voilà. Donc je prends là. Regardez. Là vous venez en buter. Vous remontez. Bon. Je l'ai pas assez serré. Voilà. Ok, c'est lequel que j'ai fait. Ah, c'est bon. Voilà. Et donc c'est celui-ci. Hein. Je vais faire le même à côté. Vous venez en buter. Ça vous êtes sûr de pas vous tromper. Voilà. Donc regardez, c'est quasiment le même. Côté. Vous voyez. Là. C'est le même que celui-ci, vous voyez. Vous pouvez pas vous tromper. Tout reste homogène, toutes les mêmes profondeurs et tout. Donc c'est nickel quoi. Grâce à cette petite butée en plastique. Donc vous réglez, vous voulez plus profond, bah vous la reculez. Soit vous l'enfoncez, c'est comme vous voulez. Et dès que c'est réglé, vous avez je sais pas combien à faire. Vous n'avez plus à vous soucier de la profondeur. Prenez et c'est fait. Et je voulais vous en faire profiter parce que c'est pas mal. Franchement, moi j'en avais des autres, mais il fallait toujours surveiller quoi. Donc c'était un peu chiant. C'était pas toujours les mêmes profondeurs, même largeur et tout ça. Mais là avec ça, il n'y a plus à s'en soucier. Encore un bon produit de la gamme Wallcraft. Franchement nickel. 9,99 € sur Amazon. Sans livraison gratos. Bah, je l'ai commandé hier, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc, que demande le peuple, comme on dit. Voilà. Et donc je voulais vous en faire profiter. Bon, la vidéo elle va durer un petit peu plus longtemps parce que j'ai pas envie de faire 50 000 vidéos pour tout ça. Donc j'ai fait ça et puis je vais vous faire voir quelque chose et vous allez me dire si vraiment vous voulez un test réel, je vous le ferai. Mais si jamais ça vous intéresse pas,
Bon, bah, je le ferai pas. Mais ne bougez pas, j'arrive. Ha! Voilà mon petit cadeau que j'ai eu. Pour couper le sauciflard. Parce que le sauciflard c'est obligatoire, c'est comme le port-salut. Voilà. Avec un bon coup de pinard. Une trancheuse. Une trancheuse. De la marque Continental Edison. J'ai des télés Continental Edison, j'ai frigidaire Continental Edison, un four pyrolyse, j'ai plaque de cuisson aussi. Et ça marche nickel. Continental Edison, vous pouvez acheter, les yeux fermés, c'est nickel. Donc voilà. Je l'ai eu hier. Bon, j'ai coupé un saucisson avec. Et j'ai démonté la lame juste pour voir comment ça se démontait. Vous voyez la lame. Je l'ai juste démonté pour voir, pour nettoyer un petit coup vite fait quoi. Et j'ai réussi à couper le pouce là. Regardez. Juste ici là. Voilà. En démontant la lame, tellement qu'elle tranche. Alors, je peux vous dire, y a pas grand chose qui résiste. Donc là j'ai fait du sauciflard. Bon moi je vais m'en servir principalement pour la charcuterie. Saucisson, jambon, toutes des conneries comme ça. Pas pour du roast beef et tout ça, non. Ça je fais pas comme ça. Ça ce serait spécialement pour la charcuterie et le fromage. Et je peux vous dire qu'elle marche nickel. Je l'ai essayé hier, j'ai acheté un sauciflard là. Bon j'ai fait qu'un sauciflard. Mais c'était pas mal. Donc je vais pas vous donner tous les caractéristiques. Mais bon, si ça vous intéresse vraiment, je peux vous faire une vidéo là-dessus. Petite vidéo, l'utilisation vite fait, saucisson machin. Et puis vous faire voir, enfin donner des caractéristiques et tout ça. Mais on peut couper super fin. Super fin on peut faire aussi. Donc c'est ça qui est pas mal. Au départ j'avais peur de ça. Et ça, sur Cdiscount, 39,99. Eh oui messieurs, eh oui mesdames, 39,99. Alors pour le prix je m'en suis pas passé. Parce que j'avais été, c'était où, à Hyper U là, ouais, vers les électroménagers tout ça là, minimum 80 €. 80 € et puis c'est pas mieux que ça. Et là je vais sur ces discounts, Continental Edison, 39,99 et je dis allez hop je prends. Parce que comme je connais déjà cette marque, je me suis dit je serais pas déçu. Et la preuve je suis pas déçu. Donc si vous voulez une vidéo là-dessus, mettez dans les commentaires et je vous ferai une vidéo. Mais franchement, j'en suis content. Donc voilà. Ça, comme j'aime bien manger du sauciflard, c'est nickel. Après vous prenez des petits morceaux de jambon de Bayonne et tout ce que vous voulez là, vous tranchez là, avec des bouts de saucisson, du bout de fromage, vous faites un petit plateau apéro comme ça là. Nickel. On peut pas dire mieux. Alors je voulais vous faire voir aussi un truc que j'ai commandé vite fait, vite fait, puis après je vous laisse. Des forêts spécifiques à tarauder. Regardez. Gain de temps pas possible. Si vous voulez mettre des vis dans de la ferraille. Normalement vous prenez, moi j'ai le kit à tarauder là. Et ben, vous prenez un forêt comme ceci là. Regardez. Et vous prenez. Nickel. Ça va tout seul. Et vous pouvez même tarauder dans du bois avec. Je l'ai fait hier. Et je vais vous refaire tout de suite. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Donc je prends le forêt de 6. Regardez bien. Voilà. Par contre,
ça mesure 5,5 cm. Ouais, ils font tous à peu près 5,5 cm. C'est pas des longs forêts. Mais bon, normalement, c'est juste pour tarauder dans de la ferraille. Hein. C'est pas pour transpercer complètement un morceau de bois ou un morceau de ferraille. Donc c'est juste pour tarauder. Alors, on va prendre celui de 6. Oui, oui, oui. Voilà. Donc je prends ici, allez, on y va. Vous voyez comment ça prend dedans. Voilà. Donc regardez. On voit bien que ça s'est taraudé un peu là. Dans le bois, hein, je parle. Donc, voilà. Donc je prends une vis. On va prendre. On y va. Bien. Et on visse. Et on visse. Je vais visser jusque derrière. Vous voyez. Donc ça s'est bien pris dans les empreintes. Et là, regardez bien. Elle est vissée. Vous pouvez pas la saquer. Hein. Elle est vissée, vous pouvez pas la saquer. Donc ça fait que vous pouvez le visser dans le bois. Avec ce kit de forêt tarot. Voilà. Donc vous avez plusieurs diamètres. Hein. Je crois que il y a dans le pack, il y en a 2, 3, 4, 5. Il y en a 5, 6. 6 dans le pack. Regardez. Donc hop. On va dévisser. Voilà. Donc on voit bien. Je sais pas si on va bien le voir. Parce qu'on voit les empreintes dedans. Enfin, je sais pas si on voit bien. Enfin, vous avez compris quoi. Donc vous avez dans le. C'est livré dans un petit sachet comme ça là. Donc c'est du. L'acier HSS. Ouais, c'est ça. HSS. Donc ça commence. Vous avez du 3. Du 4. Du 5, du 6 et du 8. Et je pense que ça doit être du 10 et du 10. Voilà. 6 forêts. 6 forêts. Qui ont l'air d'être de bonne qualité. Hein. Enfin, bon, moi je m'en servirai plus pour le bois, hein, pour tarauder dans du bois, comme je vous ai fait voir. Et bon, je fais aussi de la soudure, mais après, moi j'ai un autre système. Je ferai peut-être voir une autre fois, je sais pas si j'ai le temps. Mais bon, après, ça dépend. Je vais peut-être le tester une fois aussi sur la ferraille, mais bon. Il n'y a pas de souci. Hein. Par contre, pour les plus petits forêts, ils sont toujours un petit peu plus fragiles,
c'est les plus petits. Donc à manipuler avec précaution. Tout le reste, ça tient super bien, mais le 3 et le 4, faire attention. Voilà. Donc ça, c'est les 6, 7 euros sur ces discounts. 7 euros sur ces discounts, les 6. Voilà. Donc voilà, je voulais vous présenter tout ça vite fait là. Je voulais faire juste une vidéo pour tout ça. Et pour la trancheuse, la marque Continental Edison, mettez-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un essai ou que je vous donne plus de caractéristiques et voilà quoi. Mais au prix 39,99 c'est une bonne affaire. Hein. Franchement, je vous ai dit, moi j'ai des télés Continental Edison, j'ai un frigidaire. Double porte, Continental Edison, j'ai une plaque chauffante, j'ai le four pyrolyse, je sais plus quoi, programmable et tout, Continental Edison, j'ai la haute, Continental Edison, j'ai plein de choses Continental Edison et j'en suis très content parce que il y a des choses que ça fait un long moment que je les ai. Hein. Donc rien à dire. Et quand j'ai vu sur ces discounts, parce que je cherchais une et j'ai vu cette marque là direct, je l'ai pris. 39,99 et ça c'est nickel. Quand je vois les prix en supermarché, 80, 100 et quelques euros, et en plus c'est des marques, je ne sais pas ce que c'est. Enfin bon, après vous allez me dire, Continental Edison, peut-être qu'il y en a qui connaissent pas, hein. Mais vous pouvez y aller dessus, c'est nickel. Donc voilà. Donc moi je vais vous laisser, hein. Je vous ai pris assez de temps comme ça. Hein. Bon, aujourd'hui il fait pas très beau, là il pleut, là, donc c'est le bon moment pour faire des vidéos quoi. Quand il fait trop beau, on n'a pas trop envie de rester enfermé. Hein. Surtout si vous êtes comme moi, vous aimez bien être à l'extérieur, faire des choses à droite à gauche et tout. Quoi. Bon, enfin moi je suis plus souvent dehors qu'à l'intérieur. Mais surtout quand il fait beau, c'est encore pire. Quoi. Donc voilà. Donc j'espère que tout ça vous a plu. Et si vous avez des questions sur quoi que ce soit, allez-y. Je réponds. Mais si c'est des questions à la con, je répondrai, mais au niveau de la question à la con. Voilà, je me mettrai au même niveau. Mais autrement, pour le reste, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça. Voilà. Bon, bah moi je vous laisse. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye!